Sois une lumière dans ton environnement. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu nous accompagne, que sa grâce surabonde dans nos vies. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de l'importance d'être une lumière. Soyons des lumières dans nos environnements. C'est pas forcément que nous allons venir, forcer les gens, viens, il faut accepter Jésus, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, soyons des lumières. Quand nous-mêmes, nous marchons selon, nous ressemblons à notre Seigneur, nous-mêmes nous montrons comment notre Seigneur est, il y a des gens que nous allons attirer à nous naturellement. Pas besoin d'aller trop parler, pas besoin d'aller dire c'est non. Ça va énerver les gens. Venons et soyons des lumières. Dans ton travail, tu peux être intègre, tu peux travailler d'une manière honnête, tu peux montrer de l'amour, soit dans la bonne humeur, soit toujours souriant, souriante, et partage les valeurs du royaume. Souvent, tu n'as même pas besoin de parler. Le matin, dis bonjour, demande à la personne comment la personne se porte, ainsi de suite. Dans ta famille, le premier ministère, c'est la famille. C'est pas ailleurs. C'est pas si, ça, non. C'est dans la famille d'abord. Tu dois donner une bonne éducation à tes enfants. Tu dois leur donner des bonnes valeurs, les valeurs du royaume. Vous devez prier chaque soir. Dans ton foyer, nous, en tant que femmes, la Bible nous dit que non, femmes, soyez soumises. Vous voyez? Être soumise ne veut pas dire être comme ça, comme le mouton. Non. Être soumise, c'est écouter son mari, être patiente. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être une autre fois, je vais faire une vidéo là-dessus. Être soumise, vraiment, c'est que nous devons prendre soin de notre famille. Nous devons prendre soin du mari, de l'enfant. Savoir que Dieu met le mari dans nos vies comme autorité spirituelle. Nous devons respecter ce mari-là. Peut-être nous avons souvent des convictions différentes. Nous venons de différentes familles. Chacun vient avec son éducation, ses valeurs, la manière dont ses parents leur ont inculqué des valeurs, des éducations. Donc, souvent, il peut y avoir des incompréhensions et puis tout. Mais souvent, en tant que femme, on peut laisser l'homme faire ses choses, on peut le laisser parler, aller réfléchir et après revenir parler ou revenir reprendre cette personne-là avec amour. Il y a des femmes qui vont reprendre leur mari, hausser le ton. Nous sommes dans une ère en 2025 où souvent la mode c'est femme indépendante. Le mari dit 1, toi tu dis 10, le mari dit 5. Moi-même j'ai fait ça. Je lève mes mains. Moi-même qui parle là, j'ai fait ça. Je me disais non, je vais pas me laisser faire, je dois répondre, je suis indépendante et puis tout. Jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. Un jour, j'étais là, j'étais fatiguée, parce que moi, je viens en Occident. Je parlais, non, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça? Je faisais que me plaindre. Pourquoi c'est moi qui fais tout? Je travaille, c'est moi qui m'occupe de la maison, c'est moi qui me lève tôt, c'est moi qui me couche tôt. J'ai entendu une voix me parler, c'est la voix du Seigneur. Va ouvrir le Proverbe 31. Quand Dieu te parle là, tu obéis. Je suis allée lire. Comment là c'est écrit que la femme se lève tôt. La femme fait plusieurs choses. Et quand j'ai vu ça, délivrance en même temps. J'ai dit Seigneur, je me répands. J'ai compris. Maintenant là, je suis la seule qui se couche tard. Je me couche des fois à minuit, 1h du matin, 20h, 21h. Mais je suis la dernière à me coucher. Et je suis la première à me réveiller. Et je suis toujours dans la joie. Avant quand je me levais, je boudais. J'étais tout le temps fâchée. Fallait voir comment je marchais, je traînais le pas. Mais maintenant, je me lève, je mets de la louange. Minimum 1 heure de temps de louange. Et je vois comment le mindset a changé. Comment ma manière de penser a changé. Waouh! Depuis que j'ai accepté Jésus, ma vie a changé. Pas forcément que quelqu'un est venu me dire, non, faut pas faire ça. Non, non. Le Saint-Esprit à moi a opéré des miracles, pas un. Des miracles. Une transformation totale. Moi qui étais impulsive, je suis devenue douce. Je peux pas tout dire. Sinon la vidéo sera très longue. Et c'est pas le but de la vidéo. Donc dans la famille, soyons des modèles. Moi, mes enfants, ma fille a 9 ans, bientôt elle aura 10 ans. Souvent elle vient me voir, elle dit, maman, je peux te dire quelque chose. J'ai dit, comment ça? Elle dit, j'aimerais être comme toi. J'aimerais que tu m'apprennes, parce que moi je suis dans les affaires. J'aimerais que tu me montres le business. J'ai dit, waouh, à cet âge-là, ces enfants voient ça. Souvent, elles viennent me voir dire, oh maman, on sent que tu es vraiment fatiguée. Est-ce qu'on peut passer le balai pour toi? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce que tu peux nous montrer? Ou bien souvent, elles viennent me dire, maman, quand j'aurai 10 ans, est-ce que tu vas me montrer telle chose? Waouh! C'est parce que j'ai pris du temps pour leur montrer des choses. Vous voyez? Et je vois le résultat.
Je vois les résultats la nuit avant de dormir. Je dis, venez les amis, venez mes amours, venez. On va prier. On prie, on se parle un peu. Souvent, ils sont fatigués, ils ne veulent pas. Je dis, non, on doit prier mes amis. On doit prier. Donc, ça peut être dans le business aussi. Tu es dans le business, si tu dis que tu vends le beurre de karité, ne viens pas mélanger le beurre de karité. Si tu dis que tu vends l'huile de jojoba, vends l'huile de jojoba, mes sœurs. Vendons l'huile de jojoba, on se connaît. Il y a des choses comme ça que nous devons faire. Quand tu as une équipe comme moi, par exemple, si tu dis que les heures d'ouverture, c'est 8h à 10h, et puis tu dis que dans toi, ton travail, c'est d'être comptable, fais la comptabilité. Sois là à 8h00. Sois là à 7h45 même, pour montrer le bon exemple. Ah, si le boss même est là à 8h30, alors que la rentrée, c'est 9h, oh, vraiment, c'est un modèle. Ne viens pas crier sur tes gens. Ne viens pas les sermonner, les insulter devant tout le monde. Si quelqu'un fait quelque chose, prends la personne de côté et parle à la personne. C'est ça, être enfant de Dieu. Souvent, ça ne veut pas dire prendre nos grosses Bibles, marcher, mettre nos longues robes qui traînent, mettre des voiles. Non. Être enfant de Dieu, ça doit se voir sur nous. Sans même qu'on parle. Sans qu'on parle. Un jour, j'étais en train de regarder le témoignage d'une dame, une jeune dame, qui brassait des millions de dollars dans son entreprise. Je ne veux pas dire la personne, le nom de la personne, je ne veux pas dire son business. Elle se fait de l'argent dans son business. Mais elle parlait douce, elle parlait sans extravagance. Elle n'est pas venue montrer son corps. Parlait. Quand elle parlait, moi, je me dis, mais c'est bizarre. Elle n'a même pas parlé de Dieu. Dans toute l'entrevue, elle ne parlait pas de Dieu. Mais plus je l'écoutais, je disais, waouh, mais c'est bizarre. Celle-là, elle ressemble à une personne qui est croyante et qui est proche de Dieu et qui vit une intimité avec Dieu. Mais elle n'avait même pas parlé de ça. Je dis, waouh, waouh. Je vais l'écouter jusqu'à la fin. C'est vers la fin qu'elle a commencé à dire que la dame l'a demandé c'est quoi ton secret. Elle a dit mon secret c'est Dieu. Je prie beaucoup et ma mère prie pour moi. J'ai dit voilà, ça se voit, ça se sent. La personne n'a même pas besoin de parler. Ne faisons pas des compromis. En tant que femme dans le business, ne venons pas montrer nos corps, nous dénider. Tu peux être belle, tu peux être classe sans extravagance. En tout cas, le mot là même est compliqué. Vous avez compris le fond de ma pensée. Tu peux être dans le business, comme la cosmétique, comme moi par exemple, et ne pas venir montrer ton corps et tu vas réussir là-dedans. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui nous envoie nos clients. Tant que tu es professionnel, tu auras ta part de marché, même si ça prend du temps. Ne cherchons pas le chemin facile. Il y en a qui vont... Un jour en coaching, il y a une dame qui est venue me voir, que non... Vraiment, elle est découragée parce que toutes ses amies vont quelque part là, vont consulter, vont faire des choses et puis elles réussissent rapidement, elles voyagent ensemble, mais elles réussissent. Ces femmes-là les dépassent, mais elle est toujours là en train de traîner. Elle aussi, elle va les faire. J'ai dit, ma chérie, assois-toi. Ouvre Deutéronome 28, proclamons. Je suis la tête et non la queue. Je n'emprunterai pas, c'est moi qui vais prêter de l'argent. J'ai dit, proclame. Quand elle a fait, elle a vu. C'est pas moi. Tout est, où est ma Bible? Tout est dans la parole de Dieu, c'est là. Tout est dans la parole de Dieu. Josué 1,8 ou 1,9, je pense. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. Lis la parole chaque jour. Lis la Bible chaque jour. Ne courons pas derrière les prophètes pour chercher prophétie. Ne courons pas derrière les pasteurs. Les pasteurs sont fatigués. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils doivent s'occuper de beaucoup de personnes, des cas urgents. Nous-mêmes, asseyons-nous et parlons à Dieu. Le Saint-Esprit est en nous pour nous montrer. Psaume 32:8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Voici mes versets que je proclame, je déclare. Est-ce que je n'ai pas de défis? J'ai des défis comme tout le monde. J'ai des défis. Souvent, j'ai des problèmes. Je dis, ah Seigneur, ça là, je ne vois pas de solution humaine. Il faut ta main. Et quand je fais ça, juste une phrase, je vois comment Dieu vient agir. Vraiment, soyons des modèles. Arrêtons les futilités, arrêtons de perdre le temps, arrêtons de faire ci, de faire ça. Tout est dans la Bible et le Saint-Esprit est là avec nous. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, pour ceux ou celles qui savent prier en langue, la prière en langue. Amen. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce temps d'exhortation. Soyons des lumières dans nos environnements. Soyons des lumières. Montrons notre Dieu. Pas besoin de force, de démonstration, par nos comportements, par notre manière de parler. Montrons notre Dieu. Montrons notre Dieu. C'est aussi simple que ça. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.
Soyez bénis.